Gabonais, Gabonaises, chers compatriotes, bonjour. Je suis Peggy Nadège Sima, épouse Nandong, candidate aux élections législatives pour le compte du second siège de la diaspora Europe, Amérique, Asie, Océanie. Je tiens à remercier tous ces Gabonais et Gabonaises qui se sont déplacés pour aller voter pour moi, sachant à quel point ma candidature a été combattue par les ennemis du progrès depuis la pré-campagne. Je vous dis merci. Cette vidéo s'adresse de façon respectueuse au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, chef du gouvernement. Monsieur le Président, lorsque vous êtes venu au pouvoir, vous avez annoncé ceci: restaurer les institutions et redonner la dignité aux Gabonais. Je pense, sans exagérer, que les élections de ce 27 août 2025 n'ont en rien, je dis bien en rien, honoré cette parole qui a été donnée. Du nord au sud du Gabon, à l'est, à l'ouest et en passant par la diaspora, tous d'une même voix, nous sommes en train de dire ceci: ces élections sont à annuler, Monsieur le Président. De nombreux témoignages et constats font état d'irrégularités graves et répétées. Un taux d'abstention exceptionnellement élevé, Monsieur le Président, qui est la conséquence directe d'une mauvaise organisation et d'un manque d'information auprès des électeurs. Des dysfonctionnements dans la gestion des bureaux de vote et plus alarmant encore, Monsieur le Président, des suspicions de falsification des procurations qui mettent ainsi en péril la crédibilité et la transparence du scrutin. Je ne vais pas revenir sur les différents articles de loi qui ont été cités par toutes les personnes qui m'ont précédé. Monsieur le Président, en ce qui concerne la diaspora, où plusieurs d'entre nous, parce que je pense que vous devez le savoir, nous nous sommes constitués en collectif justement pour faire un recours par rapport aux élections qui ont été, par rapport aux résultats qui ont été annoncés. Il va sans dire que ces élections sont aussi à reprendre au sein de la diaspora et de façon générale sur toute étendue du territoire gabonais. Monsieur le Président, trop d'entorses au code électoral. Je reviens là de l'ambassade du Gabon. Je dis bien, aucun PV n'a été affiché. Il nous a été signifié clairement que nous ne pouvions pas récupérer les procès-verbaux de ces élections-là, ce qui est déjà une entorse grave au code électoral, Monsieur le Président. Vous avez suscité un espoir. Vous nous avez fait croire qu'il était possible d'avoir un autre type d'élection, Monsieur le Président. Et ce qui paraît aujourd'hui de façon claire, je dis bien sans embâche, c'est que ce n'est absolument pas le cas, Monsieur le Président. Vous savez, le courage politique, c'est aussi de savoir reculer lorsque tout un peuple est en train de vous dire « il faut reprendre les élections ». J'ai emprunté une expression que j'ai entendue un ancien Premier ministre dire ce matin. On ne peut pas passer d'une Assemblée nationale de nomination à une Assemblée nationale de procuration, parce que c'est exactement vers cela que nous sommes en train de nous diriger, Monsieur le Président. Vous n'aviez pas besoin, de par la Constitution, d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner. Mais je pense que vos partisans ne l'ont pas compris. Quelle est la crédibilité d'un tel processus, d'un tel scrutin? Quelle est la crédibilité qui sera donnée à cette Assemblée nationale, Monsieur le Président? En validant ces élections en l'état, vous faites trois choses que je vais citer et je vais arrêter là. Premièrement, vous creusez la défiance qu'il y a entre le peuple et les institutions, parce que c'est exactement ce que j'ai rencontré sur le terrain. Ensuite, la deuxième chose que vous faites, Monsieur le Président, lorsque vous entérinez, lorsque vous validez ces élections en l'état, vous êtes en train d'entacher votre magistère, Monsieur le Président. Vous êtes en train de donner une mauvaise connotation à vos 7 années, aux 7 prochaines années. Et surtout, la troisième chose que vous faites, Monsieur le Président, en validant ces élections, vous êtes en train de montrer le chemin par lequel passeront les 2 prochaines élections, c'est-à-dire dans 5 ans les élections législatives et dans 7 ans les élections présidentielles. Vous êtes en train de dire par là que c'est en trichant que l'on peut valider, que l'on peut obtenir les résultats, parce que c'est clair que beaucoup de candidats ont triché à ces élections. Donc, Monsieur le Président, je vous le demande solennellement, de façon respectueuse, il faut annuler ces élections. Je le répète, elles vont entacher votre crédibilité. Elles vont creuser la défiance et surtout donner raison à ceux qui sont restés chez eux en disant ça ne sert à rien. Monsieur le Président, je vous remercie.